Bonjour à toutes et à tous. Bonjour la famille en Christ. Bonjour cher ambassadeur de Jésus-Christ. J'espère que ma note vocale vous trouve en bonne santé ce matin. Alors ce matin, je viens vous partager cette note vocale car j'ai été troublée dans mon sommeil par un rêve et je suis restée éveillée de 1 heure du matin jusqu'à 5 heures tellement j'étais troublée dans mon esprit. Je n'ai pas pu dormir et j'ai été convaincue par le Saint-Esprit que ce n'est pas un simple rêve. Non, ce n'est pas un simple rêve, mais c'est un message. Et j'ai trouvé l'importance de vous le partager parce que ce n'est pas qu'un rêve que j'ai, ce n'est pas un rêve voilà, de ma vie, non, mais c'est un rêve qui concerne tout le monde, qui concerne la nation. Et il fallait que vraiment je vous le partage parce que si c'est un message, alors que tout le monde, tout chrétien vraiment de ce pays doit l'entendre. Alors j'ai décidé de vous le partager ce matin. Voilà, j'ai fait un rêve, comme je disais tantôt, c'était un cauchemar. Et je vous assure que depuis que j'ai fait des cauchemars, je n'ai jamais été aussi troublée par un cauchemar, parce que ça avait l'air si réel. Et dans ce rêve, l'État, voilà, le gouvernement gabonais avait déployé des soldats dans tout le pays pour, euh, pour aller veiller sur certains sites, pour aller surveiller certains sites. Et parmi ces soldats, j'étais parmi, et nous étions habillés avec des treillis. Et dans notre groupe, nous étions trois. Nous étions trois soldats. On était nombreux, mais dans notre groupe particulièrement, nous étions trois. Et là, on nous a envoyés dans un site un peu reculé. Et il y avait de la forêt. Et c'est comme ça que nous étions en train voilà, de surveiller ce site. Et nous sommes arrivés sur une route forestière. Et nous avons vu un petit lac qui traversait la route. Et nous nous sommes mis sur un petit pont pour regarder voilà, on regardait la forêt qui était autour. On regardait les arbres, on regardait la forêt. Et il y avait ce petit lac-là. Et tout à coup, j'aperçois dans ce lac du sang qui revient du haut du lac et qui est en train de couler, qui est en train de descendre, de l'eau en train de transporter du sang, et ça descendait, voilà, ça traversait le pont sur lequel nous étions debout, en train de regarder, en train de surveiller la forêt. Et ça traversait le pont. Et je dis à mes collègues, regardez, il y a du sang dans l'eau. C'est comme ça que nous étions tous étonnés et on a décidé d'aller voir un peu plus haut ce qui se passait. Et nous sommes rentrés dans cette forêt. En rentrant dans cette forêt, on s'est retrouvés comme dans une grotte, comme dans des égouts comme ça. Et nous sommes arrivés, on regardait, on a pris nos torches, on a commencé parce qu'il faisait un peu sombre dans cette grotte, on a pris nos torches et on éclairait. Et au fur et à mesure qu'on était en train d'avancer dans cette grotte, on voyait vraiment du sang qui quittait du haut et qui descendait voilà, dans cette rivière-là. Et c'est comme ça que j'ai dit à mes collègues, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Et mes collègues m'ont dit, ferme la bouche, ne dis rien, ne parle pas. On n'est pas venu pour parler des choses des gens, on est venu pour surveiller ce qu'on nous a demandé de surveiller. Donc, tout ce que tu vas voir ici, tu fermes ta bouche et tu ne parles pas. C'est comme ça que j'étais effrayée. J'ai dit, OK, voilà comment on a fait demi-tour. Et quand on fait demi-tour, je vois un cœur me dit, regarde derrière encore. Quand je regarde derrière maintenant, je regarde au loin, je vois des enfants attachés. Je vois des enfants attachés, ils étaient en slip, trop nus, on leur avait déshabillé, on leur avait fermé la bouche avec des scotch, on leur avait attaché les mains derrière le dos, on leur a attaché les pieds, ils étaient assis et je voyais des corps des enfants qui étaient allongés par terre avec du sang. Et c'est comme ça que j'ai pris peur.
J'ai dit à mes collègues: «Mais il y a des enfants qui sont attachés là-bas qu'on est en train de tuer». Mes collègues m'ont blâmé que: «Tu n'es pas venu pour regarder les choses des gens. Tu es venu pour faire ce qu'on t'a demandé de faire, de surveiller le site. Le reste, ça ne nous regarde pas». C'est comme ça qu'on a pris le chemin pour sortir de la grotte en question et en sortant, j'étais derrière eux, ils étaient devant. C'est comme ça que je vois derrière moi un enfant qui est en train de me suivre. Un enfant qui est en train de me suivre. Cet enfant, il avait les mains attachées derrière le dos. On l'avait bandé la bouche avec le scotch. Il avait le sang de quelqu'un d'autre, le sang d'un autre enfant qui était sur lui. Et cet enfant avait les yeux remplis de larmes. Il avait tellement pleuré, les yeux étaient tellement gonflés, les yeux étaient tellement rouges, tellement il avait pleuré. Et cet enfant me regardait pour me dire: «Sauve-moi, sauve-moi». Mais je ne pouvais pas parce que les autres me mettaient la pression que si tu prends cet enfant, toi aussi on va te tuer. On va te tuer. Si tu prends cet enfant, si tu sauves cet enfant, on va te tuer. De plein ne fait que te dire que nous ne sommes pas venus pour regarder les choses des gens, pour parler des choses des gens, on est venu pour sauver seulement un site. Donc, si tu oses prendre cet enfant, tu oses sauver cet enfant, on va te tuer ton corps, on va te jeter ton corps. Personne ne va te trouver là où tu es. C'est comme ça que j'ai pris peur et je suis partie avec eux. J'ai laissé cet enfant, je vous assure, j'étais c'est dans le rêve, j'étais déchirée par l'image de cet enfant que j'ai vu qui est en train de pleurer, qui qui il était ligoté, attaché, la bouche était attachée, il ne pouvait pas crier, mais simplement je voyais les larmes qui sortaient des yeux de cet enfant. J'étais déchirée en moi-même. Voilà comment on est sorti de la grotte et quand on sort de la grotte, on arrive maintenant en ville. On arrive en pleine ville et on a commencé à voir des militaires remplir toute la ville, à gauche, à droite, avec des armes, en train de tirer sur la population comme une guerre. Les cadavres étaient les gens étaient en train de tomber au sol tellement les balles sifflaient de gauche à droite, les cadavres au sol, le sang était partout, partout, dans toute la nation. Le sang était dans toute la nation. C'est comme ça que j'avais mon arme à la main et le soldat qui était à côté de moi, il me disait, comme j'avais du mal à tirer sur les personnes, j'avais du mal à tirer sur les personnes. Ce soldat me dit: «Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, bon sang? Mais tire, 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 tu quoi? Tu es parmi eux? Tu es parmi eux? Si c'est comme ça, alors on va te tuer. Parce qu'on nous a envoyé ici, c'est pour tuer, c'est pour tuer les gens. On nous a envoyé ici, c'est pour tuer. Alors qu'est-ce que tu fais debout? Allez, bouscule-toi, merde, bouscule-toi et tire sur ces personnes». Et j'avais du mal à prendre mon arme et puis tirer sur les civils. Vraiment, il y avait du sang partout dans toute la ville. On tirait sur la population. Et cette population, en fait, elle était en train de faire des mouvements de révolte contre le système. Cette population était en train de faire la grève à cause des meurtres, à cause des crimes rituels, à cause de tout ce qui s'est passé dans le pays. Donc la population avait décidé de se lever, de faire une révolte, de faire une grève nationale. Et le gouvernement a libéré des militaires, des soldats sur la place publique pour aller tirer sur cette population qui était en train de se révolter. C'est comme ça que l'autre me disait de tirer, je n'arrivais pas à tirer. C'est comme ça qu'à un moment donné, il me mettait la pression que si tu ne tires pas, je vais aller te trahir chez le commandant. C'est comme ça que il est parti me trahir. Quand il n'est pas à me trahir chez le commandant, je voyais la scène à distance et le commandant a fait signe que tu es là. Quand j'ai vu le signe, le signe que le commandant a fait pour dire tu es là, c'est comme ça que j'ai pris la fuite. J'ai commencé à courir, je courais, je me suis retrouvée, voilà, comme dans une forêt. Et il y avait les racines d'un arbre et un arbre qui était genre creusé en bas. Et c'est comme ça que je me suis cachée, un peu comme une grotte comme ça. Je me suis cachée dans cette grotte. Vraiment, j'étais étouffée à l'intérieur parce qu'il fallait que je me cache, il fallait que je sauve ma vie.
Je me suis cachée, je me suis pliée à l'intérieur et mon cœur battait tellement, j'avais tellement peur. C'est comme ça que j'entendais les bruits des rangers qui étaient en train de courir vers ma direction, vers là où j'étais. Les bruits des pas, les bruits des rangers, ça courait de par-ci et par-là, ça me cherchait. C'est comme ça qu'après un moment donné, j'ai vu une rangers comme en bas là où j'étais accroupi, je pouvais voir par terre, je pouvais voir le dehors, un peu le dehors. J'ai vu une rangers, c'était la rangers du commandant qui était devant moi. Et il parlait, il disait, elle est où? Il faut la retrouver, il faut la tuer. Il faut la tuer impérativement parce que si vous ne la tuez pas, elle va libérer les secrets. Elle va libérer les secrets des autorités. Donc il faut mettre fin à sa vie rapidement, il faut la retrouver. C'est comme ça qu'ils ont commencé à fouiller. Ils fouillaient jusqu'à ce qu'ils ont arrivé là où j'étais, la grotte là où j'étais. Voilà, quand ils s'approchaient de moi, j'ai eu tellement peur. Et il y a une voix qui s'est levée en moi, dans mon cœur, une voix elle parlait tellement fort dans mon cœur. Et j'ai commencé à crier Jésus-Christ. J'ai crié Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Et je me suis levé, je suis sorti de la grotte, je me suis mis devant le commandant. J'ai commencé à dire, au nom de Jésus-Christ, le sang ne coulera plus dans ce pays. Si je suis enfant de Dieu, au nom suprême de Jésus-Christ, plus jamais ça. Aucun innocent ne va payer. Aucun innocent ne va plus jamais mourir dans ce pays. Je déclarais ces paroles avec la force que Dieu m'avait donnée à cet instant-là. Et c'est comme ça que j'ai vu le commandant et tous les militaires qui étaient à ma recherche. Je les ai vus comment ils ont jeté les armes. Ils sont tombés au sol, à genoux, et ils ont commencé à crier Jésus, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Et c'est comme ça que quand le commandant s'est mis à crier Jésus-Christ avec tout le reste de mes collègues, ceux qui étaient en ville en train de massacrer la population, ils sont aussi tombés par terre. Ils ont commencé à crier le nom de Jésus. Jésus, Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Tout le monde, et les civils, et les militaires, tout le monde était à genoux, les mains levées au ciel, je vous assure. Ils ont commencé à crier le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. C'est comme ça que la guerre a pris fin. La guerre a pris fin. Et tout est rentré dans l'ordre. Vraiment, ce qui m'a choqué dans ce rêve, c'est l'image de cet enfant. Et l'image de cet enfant m'a hanté toute la nuit, je vous assure. C'était comme si je vivais la scène physiquement. Et ce rêve, comme je vous disais, ce n'est pas qu'un rêve anodin. Ce n'est pas un rêve anodin. Et si Dieu pouvait nous faire voir ce qui s'est passé dans ce pays en ce moment, je vous assure, nous les chrétiens, on allait se lever en prière. On allait se lever en prière, en intercession pour la nation gabonaise. Parce que ce que Dieu m'a montré dans ce rêve, c'est ce qui est en train de se passer. Les crimes rituels ont recommencé. Les innocents sont en train de mourir. On est en train de dépecer les gens dans les forêts. On est en train de dépecer les enfants dans les forêts. Les enfants qu'on a kidnappés, ils sont en ce moment en train d'être dépecés pour des crimes rituels, pour des sacrifices en faveur des francs-maçons, en faveur des rosicruciens. Ce n'est pas anodin. Dieu est en train de nous interpeller pour les élections qui sont en train d'venir. Certainement, les images de guerre que j'ai vues, on ne sait pas ce qui va arriver dans quelques jours, dans quelques mois, on ne sait pas. Mais il est en train de nous interpeller que nous, les chrétiens, nous devons nous lever dans la prière pour le pays. Nous devons intercéder pour la nation gabonaise parce qu'il y a des choses qui sont en train d'arriver. Il y a des choses qui se font même actuellement dans ce pays. Vous savez, si cela pouvait arriver à quelqu'un ou à un de ses proches, on devait prendre l'affaire au sérieux. Quand on parle aux gens, les gens ne prennent pas cela au sérieux. Quand on parle aux gens des crimes rituels, qu'en ce moment, il y a des tueurs dehors, il y a des enlèvements d'enfants, les gens ne prennent pas ça au sérieux. Les gens pensent que c'est de l'amusement. Les gens pensent que c'est de la blague. Mais si cela arrivait à un de vos proches, si cela vous arrivait à vous, vous allez changer d'avis, vous allez changer d'attitude, vous allez vraiment vous lever dans la prière. N'attendez pas qu'il soit trop tard, s'il vous plaît, enfants de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. La Bible dit que Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous prévient souvent, il nous prévient avant que quelque chose n'arrive dans une nation. Il prend le temps de prévenir à ses enfants. Il prend le temps de prévenir aux chrétiens pour que les chrétiens se lèvent, se mettent en prière.
Je suis sûre que je ne suis pas la seule qui a fait un rêve comme ça là. J'en suis sûre. J'en suis sûre. Dieu est en train de parler. Dieu est en train de parler que nous les chrétiens, ceux qui sont en ce moment peut-être en train de prier à Dieu, oh Seigneur, je veux me marier, oh Seigneur, je veux avoir un travail, oh Seigneur, je veux faire ceci, oh Seigneur, je veux voyager. S'il vous plaît, laissez d'abord ça. Parce que s'il y a une guerre dans ce pays, le mariage n'aura plus de valeur, n'aura plus de sens. Le travail pour lequel tu es en train de prier Dieu, le travail pour lequel tu es en train de harceler Dieu dans tes prières, ce travail-là, dans la guerre, tu ne pourras pas travailler. Dans la guerre, tu ne pourras pas te marier. Dans la guerre, tu ne pourras pas accomplir tes projets que tu es en train de prier tous les jours. Dans la guerre, tu ne pourras pas accomplir cela. L'heure est venue de nous lever dans la prière, de nous unir, nous les chrétiens du Gabon, de nous unir dans la prière pour prier pour le pays. Parce que l'heure est grave, je vous assure. Le rêve que j'ai rêvé, ce n'est pas un rêve anodin. La façon que la fraîcheur de ce rêve est restée jusqu'aujourd'hui dans mon cœur, je ressens encore les angoisses, je ressens encore la fraîcheur de ce rêve. Parce que ce n'est pas qu'un rêve, mais c'est un message. Donc nous devons nous lever. Si tu entends ce message, parle aux chrétiens qui est à côté de toi, que prions pour la nation. Ce message n'est pas que pour des personnes à huis clos, non, mais c'est pour tous les chrétiens du pays. Si tu entends, transmets ce message à un chrétien qui est à côté de toi. Transmets ce message à un chrétien pour lui dire de s'élever dans la prière parce que l'heure est grave. Il y a des enlèvements en ce moment partout. Il y a des enlèvements partout. Il y a des crimes rituels en ce moment dans les forêts du Libreville, dans les forêts du Cap, dans les forêts, les forêts qui sont reculées de la capitale. Il y a des crimes rituels qui se font. Si vous pouvez voir comment les innocents, quelqu'un est en train d'attendre son heure, l'heure qu'on va lui dépecer comme la viande. Parce que quand j'ai vu ces enfants, comme ils étaient alignés, chacun attendait son tour. Chacun attendait son tour pour être décapité. Ces enfants étaient tellement en larmes. Qui va nous délivrer? Qui va nous sortir de là? Qui va nous sauver? Mais nous sommes là, chrétiens, en train de vaquer à autre chose. En train de vaquer à autre chose. On attend que le pire arrive pour se lever. On attend toujours que le pire arrive pour commencer à prier. Alors que Dieu prend la peine de nous révéler des choses en avance pour que nous commençons à intercéder. S'il vous plaît, levons-nous dans la prière. S'il vous plaît, je vous en supplie, levons-nous dans la prière. On doit intercéder pour ce pays. On doit intercéder pour la nation gabonaise parce qu'il y a des choses qui sont en train d'arriver. Les élections de 2023 seront compliquées, je vous assure. Dieu prend le temps de nous révéler certaines choses pour que nous commencions à prier, nous commencions à intercéder, pas pour dormir dans nos maisons, pas pour aller se balader, pas pour se réjouir, non, mais pour être en prière sérieusement, pour intercepter le mal qui est en train d'arriver. Donc, s'il vous plaît, levons-nous dans la prière en faveur de la nation. Si tu as entendu ce message, transmets-le à un chrétien qui est à côté de toi pour que tout le monde soit informé. Dans un esprit d'union, dans un esprit de prière, nous intercédons pour la nation. Parce que s'il y a la guerre, je vous assure que tout ce qu'on est en train de projeter faire là, ça ne va pas s'accomplir parce que quand il y a la guerre, on ne peut rien faire. Quand il y a la guerre, on ne peut pas travailler. Quand il y a la guerre, pour manger, c'est difficile. Vous avez vu les guerres qui sont passées dans les pays voisins. Je suis sûr que Dieu a pris le temps d'avertir aux chrétiens de ces pays-là que levez-vous dans la prière, mais il y en a qui ont négligé. Il y en a qui ont négligé, maintenant c'était trop tard. D'autres sont morts dans la guerre. D'autres ont été décapités, dépecés vivants. Parce que quoi? On néglige toujours quand Dieu parle. On néglige toujours quand Dieu parle. Donc, s'il vous plaît, levons-nous dans la prière en faveur de la nation. Levons-nous dans la prière, s'il vous plaît. On doit intercéder pour le pays parce que l'heure est grave. L'heure est grave. Si Dieu pouvait nous montrer ce qui se passe dans le secret, dans ces forêts, comment les gens sont en train de crier au secours, à l'aide, aidez-nous, sauvez-nous. On ne devait pas être distrait. Dans ce message, c'est pour que nous soyons tous unis, que nous nous levons comme un seul homme afin d'intercéder pour le pays. Parce que c'est compliqué en ce moment. Les élections à venir, là, ce sera compliqué.
il faudrait qu'on se lève dans la prière pour que tout le mal qui est en train de vouloir se arriver dans cette nation, vraiment que ce mal ne puisse pas se produire. J'espère que vous avez reçu cette note vocale avec un cœur disposé, parce que tout commence par la disposition de cœur. Tout commence par la prise de conscience. J'espère vraiment que toi qui m'écoutes en ce matin, toi qui prends la peine de lire cette note vocale, ça va t'interpeller, parce que moi, j'ai déjà été interpellé. Moi, il y a quelque chose qui est resté dans mon cœur jusqu'à l'heure que je vous parle. Et je voulais partager cela avec vous. Vraiment, que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous aide en ces temps, que le Seigneur nous aide.